Dans les années 1920, le gouvernement colonial français a imposé un décret interdisant l'usage des langues locales dans les écoles. Les enfants étaient forcés d'apprendre exclusivement en français, considéré comme la langue de la civilisation. Cette politique visait à éradiquer les identités culturelles autochtones. Des affiches « langue maternelle interdite » étaient placardées dans toutes les salles de classe, marquant le début d'un génocide culturel systématique. Les enseignants français utilisaient des méthodes brutales pour faire respecter l'interdiction. Les enfants surpris à parler leur langue maternelle devaient porter des écriteaux humiliants comme « Je suis un ignorant » ou recevaient des coups de règle sur les doigts. Certains étaient forcés de s'agenouiller sur des grains de maïs pendant des heures. Ces punitions créaient une peur profonde, brisant le lien naturel entre les enfants et leur héritage linguistique. Ces politiques eurent un impact dévastateur sur plusieurs générations. Dans les années 1950, de nombreux adultes, traumatisés par leur enfance, refusaient d'enseigner leur langue maternelle à leurs propres enfants, craignant pour leur avenir. Des langues entières commencèrent à disparaître, emportant avec elles des systèmes de connaissances traditionnels. Une étude des années 1960 révéla que 60% des familles coloniales ne transmettaient plus leur langue aux nouvelles générations. Malgré la répression, des formes discrètes de résistance persistèrent. Certains parents enseignaient secrètement leur langue la nuit, comme un acte de défi. Des contes traditionnels étaient transmis sous couvert d'histoire du soir. Dans les années 1970, les premières écoles clandestines de langue autochtone apparurent. Ces actes de bravoure culturelle montrèrent que l'esprit des langues opprimées ne pourrait jamais être complètement éteint. Aujourd'hui, les anciennes colonies françaises connaissent un mouvement vibrant de renaissance linguistique. Des écoles bilingues enseignent fièrement les langues autochtones à côté du français. Des applications mobiles aident à apprendre les langues perdues. En 2021, l'UNESCO a reconnu ces efforts comme essentiels pour la diversité culturelle mondiale. Cette victoire, bien que tardive, prouve qu'aucune oppression ne peut éteindre définitivement l'identité d'un peuple.